La place des évolués dans la commune de la Gombe à Kinshasa a vécu l'avant-midi de ce mardi à un rythme peu ordinaire. Plus les temps passaient, les soutiens à Charles Onana y affluaient. Hommes, femmes, jeunes garçons et filles ont arboré des t-shirts blancs portant des messages de réconfort à l'auteur franco-camerounais Charles Onana, connu aussi pour son célèbre ouvrage Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, écrit pour dénoncer les massacres de plus de 8 millions de morts et plus de 500 000 femmes violées dans l'est de la RDC. Freddy Mulumba, le président de l'association Conscience nationale congolaise, n'a pas caché son soutien à Charles Onana. L'objectif poursuivi, c'est le soutien de Charles Onana, parce qu'il est en procès et contre des associations pro-Kagame. On peut dire que c'est Kagame qui est en procès avec lui. On veut le faire taire. Donc si nous, Congolais, nous Africains, nous ne faisons rien, l'Afrique et les Congolais se passent des moments difficiles. Et tous les travaux de Charles Onana risquent d'être remis en cause. Il n'y a pas seulement que la liberté d'expression, il y a la liberté académique. Parce que le travail de Charles Onana, c'est un travail scientifique qu'il a traduit en livre. Mais comme les Rwandais, Kagame n'est plus capable de remettre en cause la science, il a utilisé la loi de 1881, la loi sur la presse, et en modifiant, en ajoutant l'article 24 bis de cette loi, en 2017, quand Macron était au pouvoir. Et pendant cette période, les Rwandais et leurs amis français ont fait pression sur les parlementaires français pour qu'on vote cette loi et qu'on introduise que si vous niez le génocide de Tutsis, vous devez être condamné. De son côté, Serge Koueté, l'un des manifestants, pense que ce procès est un procès aussi de la RDC et invite tous les Congolais à ouvrir grandement les yeux. Nous sommes ici parce que ce procès-là, c'est un procès contre le Congo, ce n'est pas un procès contre l'individu Charles Onana. C'est pour ça que nous, Congolais, nous nous sommes mobilisés comme un seul homme pour se retrouver à la place des évolués, dire au monde entier, dire aux ennemis de la République que nous ne sommes plus naïfs. Charles Onana nous a ouvert les yeux par ses écrits, il nous a fait comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que nous sommes là pour leur dire qu'attention, ne politisez pas ce procès-là, parce que ce qu'il dit c'est la vérité, rien que la vérité, que ceux qui se trompent d'époque se trompent totalement. Parce qu'en ce moment ici, nous sommes mobilisés, nos yeux sont grandement ouverts, en train de suivre à la lettre ce procès-là. Parce que l'avenir du Congo en dépend. Patrick Mpiana, un autre manifestant, pense que les écrits de Charles Onana ne sont pas des simples paroles en l'air. Charles Onana n'est pas un blablateur. Il s'amène avec les documents de recherche. Bien que les autres veulent s'appuyer sur l'article 24 bis où ils ont modifié la liberté de l'opinion, alors qu'ils sont champions à nous donner des leçons, sont des donneurs de leçons, et maintenant on se retrouve devant un cas d'école, celui de Charles Onana. Charles Onana s'amène avec lui les résultats, le condensé des analyses, des études et des témoignages des militaires qui ont pris part à l'opération turquoise. Donc la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, on essaye de dédouaner les vrais coupables qui sont les Clinton, les Soros, les gens de Davos, tous ces gens-là, et veulent faire porter la responsabilité à Charles Onana. Nous disons non et ça ne passera pas. Les Congolais ont tout intérêt à suivre de près ce procès de Charles Onana, car, d'une manière ou d'une autre, son issue aura de l'impact sur la République démocratique du Congo.